Aujourd'hui, on va démystifier un sujet crucial, le verrouillage de vos PI coins. En verrouillant, vous participez activement à la stabilité du réseau, vous soutenez l'innovation blockchain et surtout, vous vous positionnez pour une véritable liberté financière individuelle et une équité économique globale. C'est puissant, c'est visionnaire et c'est accessible à tous. Restez connectés parce que nous partageons ici des informations passionnantes et une vision claire pour vous aider à booster votre fortune en Picoin. Si tout cela vous parle, il y a deux choses simples à faire. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous êtes parmi les premiers informés. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que ce qui arrive ensuite est vraiment essentiel pour vous. Allez, entrons ensemble dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble un sujet crucial qui pourrait bien changer votre trajectoire sur P-Network, le verrouillage Picoin. C'est un guide complet, sans langue de bois, avec tout ce que j'aurais aimé savoir avant de prendre mes décisions. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un instant pour comprendre la vision globale de P-Network. Ce n'est pas juste une crypto de plus. Pi vise à créer une monnaie numérique accessible à tous, capable de soutenir une économie mondiale juste et équitable. L'adoption massive, c'est le maître mot ici, et le verrouillage joue un rôle fondamental dans cette stratégie. Les mécanismes d'innovation blockchain appliqués à Pi sont pensés pour nous offrir cette opportunité unique. Alors, concrètement, qu'est-ce que le lock-up ou verrouillage sur P-Network? C'est une fonctionnalité volontaire qui vous permet de bloquer une partie de vos PI coins pour une période donnée. En échange, vous recevez un bonus de minage qui peut aller jusqu'à 200%. Oui, vous avez bien entendu, doubler votre taux de minage. C'est une stratégie gagnant-gagnant en théorie, mais attention, petite alerte rouge ici, une fois que vous avez verrouillé vos PI, c'est irréversible. C'est super important de bien intégrer ça avant de faire un choix. Maintenant, voyons comment ça fonctionne en pratique. Vous avez plusieurs options de timing et de flexibilité. Vous pouvez verrouiller vos PI avant ou après votre migration vers le mainnet. Pour la flexibilité, vous choisissez le pourcentage de vos PI à bloquer, 25%, 50%, 90%, 100% et la durée, de 2 semaines à 3 ans. La règle d'or à retenir est la suivante. Plus vous bloquez de PI et plus vous les bloquez longtemps, plus votre bonus de minage sera élevé. Il existe 3 grandes options de verrouillage. La première, c'est le lock-up pré-migration. Si vous verrouillez vos PI avant qu'ils ne soient transférés sur le mainnet, vous obtenez un boost immédiat de votre taux de minage. C'est idéal pour ceux qui veulent maximiser leurs gains dès le départ. Ensuite, nous avons le lock-up post-migration. Une fois que vos PI sont dans votre portefeuille mainnet, vous pouvez les verrouiller directement depuis l'application PI Browser. Enfin, il y a le Lockup Flexible, qui vous permet de personnaliser entièrement la durée et le pourcentage de vos PI à bloquer. C'est là que réside une grande partie de la stratégie que nous allons développer. Chaque durée de verrouillage a ses propres avantages et inconvénients, et c'est crucial de les comprendre pour faire le bon choix. Commençons par la durée courte, typiquement 2 semaines. L'énorme avantage, c'est la flexibilité maximale. C'est un excellent moyen de tester le système sans risque majeur. Par contre, l'inconvénient est un bonus de minage assez faible. Si vous cherchez juste à tâter le terrain, c'est parfait. Ensuite, la durée moyenne, qui va de 6 mois à 1 an. Ici, vous avez un bon équilibre entre les gains et l'engagement. Le bonus est plus intéressant que pour la courte durée, mais vous conservez une certaine liquidité. Le revers de la médaille, c'est une liquidité limitée pendant cette période. Vos PI ne sont pas accessibles pour des transactions ou des échanges. Et enfin, la durée longue, c'est-à-dire 3 ans. C'est là que vous obtenez le bonus maximal, pouvant doubler votre taux de minage. Ça semble génial, n'est-ce pas ? Mais attention, et c'est là le risque majeur dont je voulais vous parler. En 2025, de nombreux pionniers ont verrouillé leur PI pour 3 ans, attirés par ce bonus maximal. Le problème, c'est que le prix du PI a connu une forte chute de 76%, laissant beaucoup d'utilisateurs bloqués jusqu'en 2028, avec d'énormes regrets. Ils voient dans le prix chuter sans pouvoir réagir, sans pouvoir utiliser leur PI. C'est une situation que je ne souhaite à personne. Alors, comment prendre une décision éclairée? Basez-vous sur ces critères essentiels. Premièrement, la liquidité. Avez-vous besoin d'accéder rapidement à vos PI? Si la réponse est oui, alors un verrouillage long n'est probablement pas pour vous. Vos besoins financiers personnels doivent primer. Deuxièmement, votre vision à long terme. Croyez-vous vraiment au potentiel de P-Network sur 3 ans, voire plus? Si vous avez une foi inébranlable dans le projet, le verrouillage long peut être tentant. Mais soyez réaliste et conscient des risques. Troisièmement, vos objectifs personnels. Cherchez-vous à maximiser vos gains à tout prix ou préférez-vous la flexibilité et la possibilité de faire du trading si l'occasion se présente? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement celle qui correspond le mieux à votre situation. Maintenant, parlons des erreurs à absolument éviter. C'est crucial pour ne pas avoir de regrets. La première, c'est de verrouiller trop longtemps sans stratégie. Ne vous précipitez pas sur le bonus de 200% sans avoir un plan solide. Deuxièmement, ignorez vos besoins financiers. Si vous anticipez avoir besoin de ces fonds, ne les bloquez pas. C'est votre argent, votre liberté.
Troisièmement, oubliez que c'est irréversible. Je le répète car c'est la base. Une fois que c'est fait, pas de retour en arrière. Quatrièmement, ne pas suivre les mises à jour officielles. Le projet Pi Network évolue constamment. Restez informé pour prendre les meilleures décisions. Cinquièmement, et c'est un classique, être attiré uniquement par le bonus de 200%. Ce bonus est séduisant, mais il ne doit pas être le seul facteur de décision. Pensez au contexte global. Et enfin, tout bloquer d'un coup. C'est l'erreur la plus dangereuse. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification, c'est la clé. Alors, quelle stratégie adopter pour naviguer dans ces eaux parfois agitées? La stratégie que je vous recommande et que j'aurais aimé suivre moi-même, c'est la diversification de vos lockups. Imaginez ceci, vous divisez vos PI en plusieurs parts. Par exemple, vous pourriez verrouiller 25% de vos PI sur 3 ans. Cela vous permet de bénéficier d'un boost maximal significatif sur une partie de vos fonds. Ensuite, 50% de vos PI sur 6 mois. Ça, c'est votre équilibre, un bon compromis entre gains et liquidité. Et enfin, 25% de vos PI sur 2 semaines. Cette partie reste très liquide, prête à être utilisée ou débloquée rapidement si le besoin s'en fait sentir ou si vous voulez saisir une opportunité de trading. Pourquoi cette approche? Parce que vous combinez le boost maximal avec une flexibilité et une gestion du risque intelligente. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier temporel. Si le marché chute, vous n'êtes pas complètement bloqué. Si le marché explose, vous avez une partie significative qui en bénéficie au maximum. C'est une approche équilibrée et prudente. Maintenant, passons à la partie pratique. Comment configurer vos verrouillages? Pour le lockup pré-migration, c'est simple. Ouvrez l'application Pi Network, allez dans le menu latéral, les 3 petites lignes, sélectionnez Mainnet, puis Configure Lockup Rate. C'est là que vous définirez votre pourcentage et votre durée avant que vos Pi ne migrent vers le mainnet. Pour le lockup post-migration, rendez-vous dans le Pi Browser, ouvrez votre Pi Wallet et cherchez l'option Lockups. Vous pourrez gérer vos verrouillages directement depuis votre portefeuille mainnet, un point très important. Si vous ne configurez rien du tout, il existe un risque de verrouillage par défaut automatique, potentiellement pour une longue période, parfois même jusqu'en 2030. Assurez-vous de bien comprendre cela et de prendre une décision active. Ne laissez pas le système décider pour vous. Pour récapituler les points critiques, gardez bien en tête. Premièrement, une fois que votre verrouillage est validé, il n'y a aucun retour possible. C'est une décision ferme. Deuxièmement, vous avez la possibilité de verrouiller partiellement. Vous n'êtes pas obligé de tout bloquer, ce qui renforce l'idée de diversification. Et troisièmement, le peu contexte de 2025 Hackeys nous a montré que la forte chute du prix du pays a généré une frustration massive chez les utilisateurs qui avaient opté pour des lock-up longs. Apprenez de ces expériences pour éviter les mêmes erreurs. L'objectif est de maximiser vos gains tout en protégeant votre capital et votre tranquillité d'esprit. Voilà les amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour prendre une décision éclairée concernant le verrouillage de vos PI. Ce guide est là pour vous donner les outils, pas pour vous dire quoi faire. Évaluez votre propre situation, vos objectifs et votre tolérance au risque. Pi Network a un potentiel incroyable pour redéfinir notre avenir financier, mais comme toute technologie émergente, elle vient avec ses défis et ses décisions importantes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à faire les meilleurs choix pour votre parcours sur Pi. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines analyses et de partager cette vidéo avec tous les pionniers que vous connaissez. Vos questions et vos retours en commentaire sont toujours les bienvenus. Ensemble, construisons un avenir prospère et équitable. Merci d'avoir regardé et